On va donc voir tout ce qu'on a eu à personnaliser, à appliquer comme personnalisation. Nous avons la présentation ici. Lorsqu'on clique, nous avons les différents effets, donc transition et animation. On appuie et ça se passe comme on avait paramétré. Voilà. Bien le bonjour à tout le monde, vous allez bien j'espère. Nous nous retrouvons pour une nouvelle leçon dans notre cours d'initiation à Microsoft PowerPoint 2016. Dans cette leçon, nous allons voir comment passer en mode diaporama, comment visualiser nos diapositives en mode diaporama. Avant de commencer, je vais vous demander de faire trois petites choses comme d'habitude. Appuyez sur le bouton s'abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Activez la cloche de notification et soutenez-moi avec un pouce bleu. On prend le générique et on commence. Ok. Dans cette leçon ici, nous allons voir comment visualiser une présentation en mode diaporama. Le mode diaporama ici, c'est le mode de visualisation globale, mode de présentation globale de notre document. D'accord? Dans le mode de présentation globale, qui est le mode diaporama, il n'est plus possible de modifier le document. Il est possible uniquement de le présenter et voir le résultat des modifications ou le résultat de la conception de notre présentation. Pour passer en mode diaporama, nous avons cet onglet diaporama ici. Nous cliquons dessus. Et là, nous avons cette partie démarrage du diaporama. Ici, nous pouvons décider. Nous avons ici démarrer à partir du début, à partir de la diapositive actuelle, présenter en ligne, diaporama personnalisé. Nous allons jouer avec les deux premiers outils ici. Si nous voulons visualiser notre diapositive, notre présentation globale, à partir du début, il faut cliquer donc ici. Regardez ce qui va se passer. Je clique dessus. Là, on n'a plus les différents menus et les outils de modification. On a juste la présentation. Et pour défiler, il faut appuyer sur la flèche avant sur le clavier. Et pour revenir, c'est la touche arrière. On va donc appuyer dessus. On va donc voir tout ce qu'on a eu à personnaliser, à appliquer comme personnalisation. Nous avons la présentation ici. Lorsqu'on clique, nous avons les différents effets, donc transition et animation. On appuie et ça se passe comme on avait paramétré. Voilà, on appuie, les choses vont apparaître. Et lorsqu'on arrive à la fin, il y a cette page noire, fin. On clique sur un bouton. Deuxième manière de présenter. On est au niveau de la deuxième diapositive. Et on dit, on va venir cliquer ici à partir de la diapositive actuelle. Ça veut dire on ne veut pas une présentation globale, mais on va présenter à partir de la diapositive sélectionnée, qui est celle-ci, diapositive 2. Ici, on va venir donc, on va dire à partir de la diapositive actuelle, qui est là. On clique dessus. Là, ça commence directement à 2. Et le reste est pareil. On va juste naviguer. Voilà. Pour sortir, on peut appuyer sur échappe. Il est aussi possible de passer en mode diaporama à partir du clavier. Là, il faut appuyer sur la touche F5 du clavier pour passer directement
en mode diaporama à partir du début. Là aussi, vous pouvez naviguer, ainsi de suite. Donc voilà comment se fait le passage en mode diaporama. Il est ici possible, lorsque vous avez plusieurs écrans, de choisir l'écran sur lequel vous allez effectuer vous allez présenter le mode diaporama. Il est aussi possible de chronométrer, donc de faire un passage en mode automatique ou alors d'enregistrer. Vous pouvez faire défiler et enregistrer directement. Maintenant, pour être efficace, vous devez chronométrer. Ça veut dire que vous devez effectuer une simulation de votre présentation. Là, vous venez ici. Vous allez vérifier le minutage. Ça veut dire que vous vous préparez à à présenter un rapport de stage. Vous avez fini de faire votre conception. Vous devez donc faire une simulation pour vérifier le nombre de temps que votre présentation fera. Dépendant du nombre de diapositives et de ce que vous avez à dire, vous pouvez donc vérifier pour être efficace dans le timing. Par contre, c'est que généralement, lors des soutenances, la présentation dure 15 minutes, donc vous devez effectuer une présentation et vérifier le minutage sur un timing de 15 minutes. C'est cet onglet qui permet de faire cela. Vous cliquez ici sur vérifier. Vous allez donc effectuer votre présentation, faire défiler les diapositives, les animations et tout cela, et vous rassurer que ça ne déborde pas les 15 minutes si le temps maximum est de 15 minutes, bien sûr. Donc là, ça va vous montrer. Dans cette leçon, on va se retrouver dans la prochaine leçon. Nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, merci de partager. Si vous souhaitez rejoindre mon groupe Telegram pour m'avoir comme formateur personnel, le lien du groupe est dans la description. Si vous avez atteint cette partie de la vidéo, ça veut dire que vous avez regardé toute la vidéo. Mettez-moi le nom de votre pays en commentaire et dites-moi ce que vous avez appris dans cette leçon. Merci.